Même si vous pensez ce qui n'est même pas juste, ce qui n'est pas vrai, que vous ne péchez pas, il y a au moins ce péché originel qui vous caractérise et ce péché fait que vous êtes d'office classé dans les pécheurs. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh quel amour, il est si grand qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder, il est si vaste qu'on ne peut le contourner, oh quel amour. Alléluia, alléluia. Bonjour et bienvenue sur votre plateforme de dévotion matinale. Bienvenue sur Paix Divin. Si pour vous, c'est la première fois que vous tombez sur nous, sachez que vous êtes ici sur une plateforme où on médite la parole au quotidien. Je vous invite humblement à vous abonner pour méditer avec nous les matins. Allez, aujourd'hui, nous parlons d'un thème intitulé Christ Rédempteur. Christ Rédempteur, et nous allons utiliser un passage de la Bible, un passage tiré du Nouveau Testament. C'est Jean 3, le verset 16 que tout le monde connaît, même les enfants récitent ce verset facilement. Alors, Jean 3, 16 dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je reprends car la répétition est pédagogique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, si nous parlons de Christ Rédempteur, nous devons savoir que Rédempteur vient de rédemption. Et la rédemption, c'est quoi? La rédemption est le dogme chrétien selon lequel Dieu, le Fils, qui s'est fait homme en Jésus-Christ, a volontairement souffert la passion et est mort en sacrifice sur la croix dans le but de racheter le péché de l'humanité. Alors, terre à terre, c'est Jésus, c'est Dieu le Fils. Vous savez que Dieu, il y a le Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, hein. Trois en deux, la Sainte Trinité, c'est pas trois personnes, c'est une personne en trois. On va pas rentrer dans ces détails-là. Alors, il y a le Fils qui s'est incarné, qui est venu sur cette terre-là, qui a pris notre chair humaine et qui a voulu volontairement aller à la croix afin de nous racheter. Nous sommes dans une période pascale. On a fêté la Pâque hier et partout c'était des souhaits, de joyeuses fêtes. Même les païens se souhaitent une joyeuse fête de la Pâque. Alors, il est temps qu'on s'arrête et je pense même que c'est bien que chaque année, qu'il y ait une période où on se souvienne de l'œuvre de la croix, de ce que Jésus a fait pour nous. Sans la croix, sans ce que Christ a souffert sur la croix, il n'y aurait pas de chrétienté, il n'y aurait pas de personne justifiée, il n'y aurait pas de personne qui pourrait vivre de foi comme nous le vivons aujourd'hui et avoir espoir qu'un jour nous allons rejoindre le Père, nous aurons à la fin la vie éternelle si nous vivons bien, si nous marchons selon les ordonnances, les commandements de Dieu. Plusieurs vivent la Pâque sans savoir exactement ce que c'est. On va expliquer juste pour dire que au départ, Dieu a créé Adam et Ève qui étaient nos ancêtres, le premier parent sur terre. Il leur a donné ses instructions. Vous pouvez manger de tout, mais cet arbre-là, vous ne touchez pas. Le jour où vous allez manger le fruit de cet arbre, vous mourrez. Le serpent a trompé Ève. Ève en a parlé à son mari. Ils ont mangé le fruit défendu. Et voilà, il y a une séparation entre Dieu et Adam et Ève. Il les a jetés hors du jardin d'Éden qui au départ était fait pour eux, pour les abriter. C'est de là qu'est intervenue la mort spirituelle. Parce que avant que Dieu nous les rejette de son jardin,
il avait là pour habitude de passer, de venir discuter avec Adam, de venir discuter avec Ève. Il les entendait, il pouvait s'entendre comment je suis en train de vous parler. Et il discutait, et je suis sûre même qu'il papotait. Hein? Je suis sûre même qu'il demandait à la fin de la soirée, Adam, comment est-ce que ta soirée s'est passée? Est-ce que tu as des choses? Et qu'ils passaient de bons moments ensemble. Et voilà, le jour où ils ont mangé ce fruit défendu, ils ont connu la mort spirituelle, qui veut dire que désormais, à partir de cet instant-là, ils ne pouvaient plus entendre Dieu. Parce que c'est le spirituel qui appelle le spirituel. Il y a des mondes qui sont différents. Il y a le spirituel à part, le physique à part. Je sais que vous êtes conscient de ça. On ne peut pas être dans le physique et avoir accès au spirituel. Bref, les deux mondes sont carrément séparés. Il n'y a plus de communion entre Dieu et les hommes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu, dans son amour, comme j'ai chanté tout à l'heure, a voulu nous racheter, a voulu nous ramener à la place là où il nous avait mis au départ. Et pour ce plan, Jésus a accepté prendre la chair humaine, venir au travers d'une femme, Marie, et passer son temps sur la terre comme nous, prendre la condition humaine, aller à la croix pour nous racheter, pour faire en sorte qu'il y ait une réconciliation entre Dieu et nous. Et aujourd'hui, lorsque on parle de la parole de Dieu, lorsque on va annoncer la bonne nouvelle aux gens qui n'ont pas encore reçu Christ, et qu'on leur dit, Christ nous a rachetés, il y en a qui sont étonnés, il y en a qui se disent, écoute, je ne pêche pas. Écoutez, il n'y a pas ce homme-là sur cette terre qui ne pêche pas. Même si vous pensez ce qui n'est même pas juste, ce qui n'est pas vrai, que vous ne péchez pas, il y a au moins ce péché originel qui vous caractérise, et ce péché fait que vous êtes d'office classé dans les pécheurs. Dieu a dit dans Romains, je pense, en Romains 3, 23, que nous avons tous péché, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous des pécheurs et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Alors si nous voulons rayonner de nouveau, nous voulons encore que cette gloire-là rayonne sur nous, que cette gloire-là nous enveloppe, nous devons accepter l'œuvre de la croix, l'œuvre que Christ a accomplie pour nous afin de nous réconcilier. Donc Christ est allé à la croix pour nous afin de nous réconcilier avec Dieu. Et ceux qui ont déjà fait l'expérience de la nouvelle naissance, qui ont le Saint-Esprit en eux, peuvent attester que oui, il y a une différence dans leur façon de voir les choses, dans leur façon d'entendre, leur façon de voir le monde spirituel lorsqu'ils ne connaissaient pas Christ, et maintenant qu'ils connaissent Christ. Je dis, la différence, elle est nette. Lorsque nous recevons Christ, nous nous baptisons et nous renaissons en nouveauté de vie. Nous recommençons à marcher en nouveauté de vie. Et les conséquences, c'est que quoi? C'est que nous commençons à voir à nouveau dans le monde spirituel. On voit des choses, on est au courant des choses, on voit des choses que les autres ne voient pas, on entend des choses que d'autres personnes n'entendent pas. C'est pour cela que vous allez dire à côté de quelqu'un, Dieu m'a dit si. Il va dire, depuis quand est-ce que Dieu parle? Mais celle-là, mais celui-là, il dit toujours que Dieu lui parle. Le Saint-Esprit m'a dit si, le Saint-Esprit m'a dit cela, mais que cela ne vous étonne pas. Ce n'est pas de leur faute, ils ne savent pas ce que c'est, ils n'ont pas fait cette expérience-là. Donc lorsque vous en parlez, pour eux, c'est que vous mentez, c'est que vous ne parlez que du charabia. Comprenez les personnes qui n'ont pas encore fait cette expérience-là. Je vous assure que vous manquez quelque chose de vital. Vous manquez quelque chose de substantiel, primordial pour votre vie. Il n'y a pas que cette œuvre, il n'y a pas que la réconciliation. Après la réconciliation, il y a la promesse de la vie éternelle. Alors, si vous voulez vivre la vie de Christ, vous voulez vivre la vie de l'Esprit, je vous invite à prendre au sérieux ce que Jésus a fait sur la croix, à reconsidérer ce qu'il a fait. Je vous invite à accepter, parce qu'il faut d'abord accepter que oui, on est pécheur, et accepter que Christ est venu pour nous racheter de nos péchés. Et après cela, les récompenses, mais la plus grande des récompenses est la promesse de la vie éternelle.
Un jour, nous allons partir de cette terre. Un jour, nous allons rendre l'âme. Et après, où est-ce que nous allons nous retrouver? Est-ce dans la géhenne ou bien est-ce que nous aurons la vie éternelle? Je pense que tout le monde veut ce qui est bien. Alors, choisissez la vie éternelle. Allez, c'était juste une brève explication terre à terre pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que la Pâque. C'est plus complexe que ça, mais nous sommes en dévotion matinale et la vidéo ne doit pas être longue. Voici brièvement ramassé ce que Christ a fait pour nous racheter. On va s'arrêter ici et à demain pour un nouveau thème. Bisous, bisous, bisous et shalom!